Donc Dans les cordes est mon deuxième projet d'écriture et de mise en scène. Dans les cordes parle d'une histoire d'amour, parle de désir. Je crois aussi que dans les cordes parle de nos tabous, de tout ce dont on a honte, de ce qu'on enfouit, de ce qu'on ne dit pas. On parle aussi de nos idéaux d'enfants, de notre éducation, des schémas qui nous ont façonnés. Ce texte tente de décortiquer, d'interroger la norme, questionne aussi notre liberté d'aimer, notre droit d'aimer. Voilà, donc en fait, l'histoire de Dans les cordes, c'est l'histoire d'un couple, Alix et R, hétérosexuels, trentenaires, blancs, un peu à l'image, on pourrait dire, de Barbie et Ken, hein, si on va dans ce sens-là. Et ce couple, à force d'être en représentation, mais en représentation d'eux-mêmes, ils ont cessé de communiquer et leur désir est devenu totalement tabou, voire absent. Tout ça, bien sûr, est tu et enfoui parce qu'il y a l'apparence. On sent qu'ils essayent l'un pour l'autre, l'un envers l'autre, l'un par rapport à l'autre, de sauver l'apparence. Donc on les suit tous les deux, Alix et R, dans leur appartement Ikea, on va dire. Et parallèlement, on suit leurs avatars sur Internet. Donc elle devient Marilyn sur un site de rencontre et elle va rencontrer Sweet X Lover, un avatar féminin d'une quarantaine d'années. Et lui, R, devient Roman sur un site pornographique qui s'appelle Sex to Love. Il va rencontrer Harmony 2.0, le dernier robot luxueux sexuel à la mode, doté d'une intelligence artificielle. Et avec elle, quelque part, il va pouvoir laisser tomber l'image du prince charmant et trouver une écoute, trouver un refuge et parler, en fait, juste parler. Voilà, et en fait, je crois que les rencontres que Alix et R vont faire sur Internet euh, vont peu à peu venir ébranler leur schéma, fissurer leur certitude, faire vaciller, les faire vaciller quoi, dans leur représentation justement. Voilà de quoi parle Dans les cordes, qu'il me tarde donc de partager avec vous et de créer. À très bientôt.